Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, est-ce que vous pouvez lever votre petite main virtuelle? Normalement, vous avez une petite main dans votre tableau de bord. Ah, super, je vois que ça fonctionne. Si jamais il y a un problème technique, vous pouvez poser la question dans la barre d'outils, dans la partie questions. Je regarderai ça. Hop, je pense que vous me voyez. Je ne sais pas si vous nous voyez en plus ou non. De toute façon, je remettrai bien les caméras juste après. Alors, bienvenue à tous à cet atelier organisé par le 18-19. Donc, cet atelier qui porte sur le sujet de l'engagement personnel. On a aujourd'hui avec nous David Loix d'Acteris et Hugues Thibault de SD Works qui vont couvrir le sujet en long et en large. Alors, juste un petit mot sur le service 18-19. Déjà, moi, mon nom, c'est Éléonore, je suis conseillère donc au sein du service 18-19. On est une équipe de plus ou moins une petite quinzaine de conseillers. Le 18-19, c'est un service de la région bruxelloise qui, en fait, fournit du conseil de première ligne et de l'orientation, soit aux porteurs de projets, soit aux personnes qui ont déjà un projet et qui veulent en savoir plus. Donc, peu importe le stade de votre projet, peu importe le domaine, vous êtes les bienvenus pour vous adresser à nous. On est là pour vous aider. Donc, quand je dis qu'on fait du conseil de première ligne, c'est qu'on répond vraiment aux questions plus générales. Et puis, pour tout ce qui est plus spécifique, on essaye de vous orienter vers des structures qui sont pertinentes ou plus à même de vous aider. De toute façon, si vous avez une question, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Si on n'a pas la réponse, on creuse toujours pour essayer de la trouver. Pour l'instant, on est joignable uniquement par téléphone de 9h à 17h tous les jours. Normalement aussi par mail, mais là, on a coupé la boîte mail pour l'instant parce que il y avait un petit peu trop on a un peu trop de demandes parce qu'on s'occupe également des primes Covid. On organise également des ateliers, donc comme celui d'aujourd'hui. Il y a des ateliers plus spécifiques comme celui-ci. Et puis après, on a des ateliers plus récurrents, notamment sur le statut d'indépendant complémentaire, les bases pour entreprendre, donc c'est les 10 clés pour entreprendre. On a des permanences comptables, des permanences juridiques. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre site dans l'onglet événements. Et alors, de manière générale, notre site, c'est une vraie mine d'or. Si vous avez une question, c'est toujours bien d'aller d'abord voir dessus. Là, vous aurez vraiment une réponse à 99% de vos questions. Évidemment, si un doute subsiste ou si c'est pas clair, il faut jamais hésiter donc à nous appeler au numéro 18-19. Alors, maintenant, on va commencer la présentation de l'atelier en tant que tel. Hop. C'est Hugues Thibault de SD Works qui va commencer, donc je vais lui donner la parole. Hugues, je te désigne comme présentateur, donc tu peux normalement maintenant partager tes Merci slides. Éléonore, j'ouvre mes slides. Peux-tu me confirmer que tu les Oui, vois? on les voit. J'attends juste le Hop, mode plein au écran. Voilà, début. c'est parfait. Je coupe ma webcam. Donc, On voit très bien. Tu peux y aller. juste que, non, mais je me vois à l'écran, je vois plus mes slides. Hop. J'en profite juste Voilà. une dernière petite précision pour les participants. On vous enverra les slides. Si vous avez des questions, posez-les. Moi, je les prendrai après chaque section ou à la fin de la présentation de Hugues et puis à la fin de la présentation de David, si elles sont plus générales. Donc, pas d'inquiétude si on n'y répond pas directement. Hugues, c'est bon pour toi maintenant? Tu vois bien ton écran? C'est parfait. Voilà, je Ok, commence. super. Donc, C'est à toi. merci Éléonore. Bonjour à tous, Hugues Thibault de SD Works, secrétaire associé. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire une trop longue présentation. Je vais attirer votre attention sur les choses que vous devez savoir si vous comptez engager dans les prochaines semaines et dans les prochains mois à Bruxelles. Comme Eleanor l'a dit, n'hésitez pas à nous poser des questions aujourd'hui ou même par après. Vous aurez mes coordonnées en fin de présentation. Mais d'abord, le nerf de la guerre, si vous comptez engager, vous devez faire un business plan et estimer correctement votre coût total. Le coût total, c'est le salaire brut plus les cotisations sociales que vous allez devoir payer. Alors en Belgique, il faut faire une distinction entre les employés et les ouvriers.
Les employés qu'on appelle également les cols blancs, ce sont les travailleurs qui ont une fonction plus intellectuelle et les ouvriers qui ont une fonction plus manuelle. Il y a eu ce qu'on appelle l'harmonisation des statuts. Il y a de moins en moins de différence entre les employés et les ouvriers, mais il demeure une différence importante, c'est le coût du travail. Les cotisations sociales sont plus élevées pour un ouvrier, 33%, et 25% par un employé. Vous pouvez me dire, on a tout intérêt à indiquer que tout le monde est employé. Non, c'est pas aussi simple, c'est la fonction réelle. Si vous vous engagez un manœuvre sur un chantier, vous ne pouvez pas indiquer qu'il est employé, il sera ouvrier. Si une personne a une fonction manuelle, mais également une fonction intellectuelle, vous avez un doute par rapport à sa véritable fonction, est-elle plus employée ou plus ouvrier, n'hésitez pas à contacter votre secrétaire social et on pourra vous dire. Dans le contrat de travail, on doit obligatoirement indiquer si le salarié est employé ou ouvrier. Donc je répète, les cotisations sociales que vous devez payer en tant qu'employeur en plus du salaire mensuel brut sont de 25% pour un employé et de 33% pour un ouvrier. Un exemple de structure salariale, prenons le salaire brut d'un employé à temps plein, 3 500 euros. J'ai pas pris ce montant, 3 500 euros au hasard, parce que le salaire moyen brut en Belgique est de 3 400 euros. Donc on parle toujours de salaire mensuel brut. On ne négocie jamais en net en Belgique, c'est en brut, 3 500 euros. Vous ajoutez 25% de cotisation sociale, parce que c'est un employé, et c'est votre coût total employeur. Donc ce travailleur va vous coûter 4 389 euros par mois. Lui, malheureusement, il n'aura pas 3 500 euros. Il va devoir payer des cotisations sociales de 13,07% et également le précompte professionnel, ici 794 euros. J'ai pris l'hypothèse d'un travailleur célibataire sans enfant. Si le travailleur avait été en couple et que son compagnon, sa compagne n'aurait pas de revenus, il y aurait 2 enfants à charge, il serait moins imposé. Donc le net va vraiment dépendre de la situation personnelle du travailleur. C'est pour ça que lorsque vous êtes employeur, vous demandez des informations personnelles de votre travailleur. Est-il marié? Est-il cohabitant légal? Est-il célibataire? A-t-il des enfants à charge? Parce que ceci va influencer son taux d'imposition et son salaire net. Ça, c'était les moins bonnes nouvelles, donc les cotisations sociales à payer, 25 ou 33%. Maintenant, je viens avec les bonnes nouvelles. Si vous engagez pour la première fois à Bruxelles ou en Belgique, vous allez être qualifié de nouvel employeur et vous allez bénéficier de réductions importantes pour les 6 premiers travailleurs. Ces réductions dépendent de votre qualité de nouvel employeur, donc elles ne sont pas liées au fait que le travailleur engagé soit un chômeur, soit peu qualifié, soit belge. Aucune condition n'est applicable, il faut juste que vous engagiez pour la première fois en Belgique ou que depuis 4 trimestres consécutifs, donc 12 mois, vous n'avez plus eu personne qui travaillait pour vous. Si vous remplissez cette condition, vous allez bénéficier d'une exonération illimitée de cotisations sociales de base pour le premier salarié. Donc, comme j'ai dit, 25% pour un employé, 33% pour un ouvrier. Si cet employé ou cet ouvrier est votre premier travailleur, au lieu de payer 25%, on le verra dans un exemple, vous allez payer en moyenne que 2% de cotisations sociales. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est à vie. Donc, c'est illimité dans le temps. Alors, vous allez me dire, illimité dans le temps, mais si je ne suis pas content de mon ouvrier ou mon employé ou s'il démissionne, est-ce que je perds le bénéfice? Non. Tant que vous avez un travailleur, vous continuez à bénéficier de cette exonération. Donc, c'est important, cette exonération n'est pas liée au profil du travailleur, mais elle est simplement due au fait que vous êtes un nouvel employeur en Belgique. David de Actiris vous présentera plus tard des avantages, des réductions de cotisations sociales liées au travailleur, à son profil. Ici, c'est lié au profil de l'employeur qui engage pour la première fois en Belgique ou qui n'a plus de travailleurs pendant 4 trimestres consécutifs. Ça, c'est pour le premier salarié. Il y a également des réductions importantes pour les 5 suivants, donc du deuxième au sixième. Ici, elles sont limitées à 3 ans, elles sont dégressives et elles sont calculées sur une base trimestrielle. J'ai un exemple pour vous ici. Imaginons que vos 6 salariés gagnent tous 3 500 euros bruts par mois. Vous le voyez, pour votre premier travailleur, vous n'allez payer que 92% de cotisations sociales à vie. Pour le deuxième salarié, les 15 premiers mois, vous n'allez payer que 11% de cotisations sociales. Et vous voyez qu'après 39 mois, vous ne pouvez plus bénéficier de réduction du deuxième au sixième salarié et vous arrivez au maximum de 25% que vous ne dépasserez pas pour un employé. Si c'est un ouvrier, bien entendu, on sera à 33%. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez engager, que vous n'avez jamais engagé en Belgique auparavant ou vous n'avez plus de travailleurs depuis 1 an. On pourra faire ces calculs pour vous et vous allez automatiquement bénéficier de ces exonérations qui sont, comme vous voyez, très importantes.
Deuxième avantage pour vous, si vous venez de créer une entreprise dans les 48 mois qui suivent votre inscription à la BCE, donc c'est pas la date de publication des statuts, c'est la date d'inscription à la BCE. N'oubliez pas de demander à votre comptable de faire le nécessaire auprès de la Banque Carrefour des entreprises. Vous allez également bénéficier d'une réduction pour les salariés que vous engagez. C'est un système assez compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'impôt qui va être payé par le travailleur, le précompte professionnel, en tant qu'employeur, vous allez le percevoir et en principe, ce montant doit être restitué à l'État fédéral via le secrétaire social. Mais si vous êtes une nouvelle entreprise, dans les 48 mois qui suivent votre création, vous allez pouvoir garder entre 10 et 20% de ce montant. Encore une fois, ça s'applique à tous les travailleurs. Il ne faut pas nécessairement engager un travailleur qui est au chômage ou un travailleur qui est peu qualifié. La seule condition, c'est d'avoir créé une nouvelle structure. Ces deux réductions sont combinables. Donc, la réduction pour les 6 premiers emplois et la dispense de précompte professionnel. Éléonore, est-ce que je prendrai des questions éventuelles à ce stade ou pas? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas encore. C'est super, super clair et je pense que tu as anticipé les potentielles questions qu'il y aurait pu y avoir. Donc, pour l'instant, on n'en a pas. De nouveau, pour les participants, si vous avez des questions, posez-les. Même sur le chapitre qu'on vient de voir, on refera un petit tour plus tard et puis encore à la fin de la présentation. Merci Hugues. Voilà, je me rends compte que j'ai oublié de mentionner quand je parle le premier salarié, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, c'est le salarié le plus cher. Imaginons que votre premier salarié, vous le rémunérez 2500 euros brut par mois. Puis votre business va bien. 8 mois après, vous engagez un deuxième salarié, vous le payez 3000 euros. Votre secrétaire social va automatiquement considérer que le deuxième salarié engagé devient le premier, donc le plus cher. Et donc, c'est plus intéressant pour vous parce que vous allez bénéficier de l'exonération totale de cotisation sociale de base sur le deuxième salarié qui devient premier. Et sur le premier qui devient un deuxième, vous aurez l'exonération qui est limitée à 5 ans. Donc, le système est assez bien fait. Le salarié le plus cher, en principe, votre secrétaire social va toujours le mettre en premier lieu. Alors, très important, si vous voulez recruter en Belgique, comme vous savez, les travailleurs sont lourdement taxés. Il est important d'offrir des avantages complémentaires, ce qu'on appelle le package salarial. Si vous regardez une offre d'emploi en ligne sur LinkedIn, vous allez souvent voir l'expression package salarial attractif. Que veut-on dire par là? C'est qu'en plus du salaire mensuel brut, il y aura des avantages complémentaires. Ces avantages sont très intéressants à la fois pour l'employeur et pour le travailleur, parce que sous certaines conditions, ils seront pas imposés, moins imposés ou soumis à des cotisations sociales à un taux plus intéressant que les cotisations sociales ordinaires. Tout le monde connaît l'avantage fiscal que représente la voiture de société, même si elle est de plus en plus lourdement taxée. Un abonnement téléphone, une connexion Internet, des chèques repas, différentes assurances. Également très en vogue pour l'instant, c'est les vacances. Les jours de congé, il y a ce qu'on appelle les jours de congé légaux qui sont calculés sur base des prestations effectuées l'année précédente, mais l'employeur peut offrir des jours de congé complémentaires. Actuellement, quand vous interrogez les travailleurs sur les avantages qu'ils prisent le plus, une grande majorité vont répondre des jours de congé complémentaires. Donc, lorsque vous négociez avec un salarié, il y a l'aspect salarial, mais également l'aspect jours de congé. Vous avez une liberté en tant qu'employeur, vous pouvez offrir des jours de congé complémentaires. N'hésitez pas. Les avantages en nature, c'est une matière très complexe dont vous devez absolument vous faire accompagner. La difficulté, c'est que parfois l'administration sociale qui calcule, qui perçoit les cotisations sociales a une interprétation différente de l'administration fiscale. Donc, parfois, ils ne sont pas d'accord sur la valeur réelle d'un avantage, ce qu'on appelle un ATN, c'est la valeur forfaitaire qui va être donnée un avantage nature. Par exemple, vous octroyez une voiture de société, cette voiture va avoir un ATN, l'administration sociale va percevoir des cotisations sociales sur ce montant, mais uniquement des cotisations sociales employeurs. Il n'y aura pas de cotisations sociales personnelles. Par contre, elle sera fiscalisée. Donc, pour chaque avantage que vous allez octroyer à vos travailleurs, vous devez bien maîtriser la matière et voir quel est le régime de taxation ou le régime de cotisation sociale qui va être appliqué à ces avantages. Donc, vous devez absolument vous faire accompagner parce qu'il faut que cet avantage que vous octroyez à vos travailleurs soit intéressant tant pour vous
que pour votre travailleur. Exemple, vous décidez d'octroyer un abonnement à un club sportif à votre travailleur. D'un point de vue social et fiscal, c'est pas intéressant parce que c'est considéré comme de la rémunération. Donc, si l'abonnement coûte 60 euros par mois, par exemple, 60 euros par mois, excusez-moi, vous allez devoir payer des cotisations sociales employeur. Le travailleur également, il sera imposé sur 60 euros. Par contre, si vous offrez des chèques repas, là, il n'y a pas de cotisation sociale, il n'y a pas d'impôt payé. Donc, soyez attentif, préparez votre package salarial, faites-vous accompagner, contactez votre secrétaire social pour vous aider à mettre en place un package salarial qui soit le plus intéressant tant pour vous que pour le travailleur. Si pas, vous aurez d'énormes difficultés à recruter les bonnes personnes ou vous devrez compenser cette absence d'avantages en nature par de la rémunération qui sera plus fortement taxée. Très important, quand vous allez contacter votre comptable et votre fiscaliste, vous allez devoir faire un business plan et donc vous allez devoir estimer votre coût annuel. Quel est le coût annuel que représente l'engagement d'un travailleur? Comment fait-on ce calcul? Vous prenez le salaire mensuel brut, vous ajoutez les cotisations sociales, 25% pour un employé, 33% pour un ouvrier. Vous tenez compte des réductions de cotisations sociales pour les 6 premiers salariés, par exemple, et vous multipliez par 12 ce coût. Puis vous devez également ajouter une prime de fin d'année. Dans énormément de secteurs, la prime de fin d'année qu'on appelle également le 13e mois est obligatoire. Elle est égale à 100% du salaire mensuel brut qui est proratisé. Si votre travailleur a fait 12 mois, il a commencé chez vous le 1er janvier 2021, il aura droit à 100% de sa prime en décembre. S'il a commencé le 1er avril, il aura droit à 9/12 de sa prime. Et vous devez également ajouter des cotisations sociales et tenir compte des réductions éventuelles de cotisations sociales. Puis vous devez ajouter ce qu'on appelle le double pécule de vacances. Le double pécule vacances est payé en mai-juin. Il est égal à 92% du salaire mensuel brut. Il n'est pas payé la première année. Donc, si vous engagez un travailleur en 2021, vous paierez le double pécule vacances pour la première fois en mai-juin 2022. Donc, c'est 92% du salaire mensuel brut et c'est également proratisé. Si le travailleur a travaillé pour vous 6 mois en 2021, ce sera 50% de 92% du salaire mensuel brut. Bonne nouvelle, il n'y a pas de cotisation sociale patronale sur ce montant. Tant la prime de fin d'année que le double pécule de vacances ne sont pas négociables, elles sont obligatoires. La prime de fin d'année, ça dépend du secteur d'activité. Le double pécule de vacances, pour les employés, il sera payé par l'employeur. Pour les ouvriers, il sera payé par les caisses sociales. Donc, c'est pas, si même ce n'est pas prévu dans le contrat de travail qu'il y a une prime de fin d'année, un double pécule de vacances, vous devrez le payer. Donc, ce n'est pas un cadeau que vous faites à votre travailleur. Donc, n'oubliez pas d'en tenir compte. La faute qu'on voit régulièrement, c'est salaire mensuel brut plus cotisation sociale multipliée par 12. Et certains employeurs, certains starters oublient de vérifier est-ce qu'il y a une prime de fin d'année ou et quel est le montant à payer pour le double pécule de vacances. Ce calcul peut sembler complexe, mais la sécurité sociale pourra vous aider à faire ce calcul. Donc, encore une fois, ou faites-vous accompagner ou auprès de votre comptable. N'oubliez pas également, si vous avez prévu, si vous engagez un commercial, vous comptez lui octroyer des primes basées sur le résultat. Ces primes, des cotisations sociales devront également être payées sur ces primes. Tenez compte des avantages de nature. Vous offrez une voiture de société, mais il faut payer des leasing. Vous offrez des chèques repas, vous devez également les payer. Donc, très important de faire un calcul le plus juste possible et qui tienne compte de l'ensemble de la rémunération annuelle pour votre travailleur en tenant compte des cotisations sociales employeurs. Le contrat de travail, excuse-moi, oui, je t'interromps juste une petite minute si ça te convient maintenant, parce que j'ai deux je t'en prie, questions vas-y. sur les parties que tu viens de terminer. Alors déjà une question, je pense, qui porte plutôt sur la réduction premier emploi. Une Oui, personne me demande si ces mesures sont valables tant pour une société que pour un indépendant personne physique qui oui, engagerait. à partir du moment où il engage pour la première fois où il n'a plus d'employé pendant 4 trimestres consécutifs. Ok, super, merci, c'est bien clair. Et alors, Alors, oui, si pardon. l'employeur a le moindre doute, il peut nous contacter, le secrétaire social, et nous allons vérifier auprès de l'ONSS s'il est éligible. Ça, c'est un conseil que je donne. Contactez toujours préalablement votre secrétaire social pour savoir est-ce que j'y ai droit. Parce que si vous pensez que vous avez droit et puis vous avez oublié qu'il y a 10 mois, vous aviez encore un travailleur, et puis vous dites, ah, ok, je fais un calcul, je ne paierai que 2% de cotisation sociale, et après on se rend compte que c'est 25, ça fera une différence pour vous. Donc n'oubliez pas de nous contacter préalablement, on pourra vérifier pour vous. Ok, super, c'est bon à savoir. Et alors, j'ai une deuxième question, là, c'est pour les avantages toute nature. On me Oui. demande s'il faut passer par le service des décisions anticipées pour avoir une sécurité juridique sur le plan fiscal ou est-ce que les montants autorisés sont en fait officiels?
Très bonne question, ça dépend de quel avantage. Si demain vous dites je vais donner des chèques repas, il n'y a pas de souci. Si vous respectez les limites, la limite c'est valeur faciale par chèque repas 8 euros maximum, avec une contribution minimale du travailleur de 1,09 €. Ça veut dire que l'employeur ne peut payer au maximum que 6,91 €. Si demain vous voulez Mhm. par exemple octroyer un remboursement forfaitaire de frais, donc votre travailleur au lieu de dire voilà aujourd'hui j'ai eu une réunion, j'ai pris le métro, j'ai garé ma voiture, j'ai dû acheter un sandwich parce que j'ai pas eu le temps de manger le midi suite à la réunion. Vous dites, OK, au lieu de te rembourser sur base de dépenses réellement effectuées, on va te rembourser ces montants sur une base forfaitaire, par exemple 100 € par mois. Là, si vous voulez une sécurité juridique, effectivement, il faut mieux obtenir un ruling. C'est une très bonne question. Est-ce que Ok, j'ai répondu à la super. question ou pas? Merci beaucoup. Je pense que oui. Je regarde si la C'est une personne me matière très répond sensible, hein. directement. Effectivement, il faut Ouais. vraiment, au niveau des désavantages de nature, il faut vraiment se faire accompagner. Ok, oui, oui, la personne me dit que tu as tout à fait répondu à ces questions. Donc super, merci. Je te laisse continuer. Donc ça, j'avais couvert. Donc le coût annuel, vraiment, ça c'est la première chose à faire si vous comptez engager, c'est estimer correctement votre coût annuel. Donc les contrats de travail, il n'y a plus de période d'essai, hein. Donc c'est supprimé en 2014. Très souvent, j'entends encore des personnes où je vois des contrats de travail où on a prévu une période d'essai. S'il y a une période d'essai prévue dans le contrat de travail, c'est pas trop grave, le contrat n'est pas nul, mais cette clause sera nulle. Donc si vous voulez licencier votre travailleur après un mois, vous dites non, voilà, désolé, période d'essai, je mets fin à ton contrat, cette clause n'est pas valable, le contrat continue à produire ses effets. Vous avez principalement deux contrats en droit belge, le contrat à durée indéterminée, voilà, je t'engage, il n'y a pas de date fin, ou le contrat à durée déterminée, contrat de 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois. C'est votre choix en tant qu'employeur. À la différence de la France, vous pouvez décider que tous vos travailleurs seront en contrat déterminé. Il n'y a aucune limitation par rapport à ça. Ça, c'est juste que les travailleurs n'aiment pas spécialement être en CDD. Par exemple, s'ils veulent emprunter euh, de l'argent auprès d'une banque pour acheter une maison, un appartement, une banque n'aime pas les travailleurs en CDD. Donc, n'abusez pas trop des CDD. Les travailleurs n'aiment pas. Il est possible d'avoir des CDD successifs, mais l'ensemble des CDD successifs ne peut pas dépasser 24 mois, maximum 4 contrats, et chaque contrat, donc chaque CDD d'avoir une durée minimale de 3 mois. Donc je prends un exemple, un premier contrat de 6 mois, un deuxième de 6 mois, c'est valable, et un 12 mois, c'est valable. Trois contrats, en maximum 24 mois, chaque contrat pardon, a une durée minimale de 3 mois. Par contre, vous faites 6 mois, 2 mois, 6 mois, c'est pas correct parce qu'il y a eu un contrat qui n'a pas une durée minimale de 3 mois. Dans ce cas-là, le CDD devient à la demande du travailleur un CDI. La fin des contrats, malheureusement, lorsque vous engagez, vous devez également vous poser la question, qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas contente de mon travailleur? Alors, pour un CDI, les 6 premiers mois, vous pouvez mettre fin à un contrat sans aucune justification. Donc, j'ai dit qu'officiellement, il n'y a plus de période d'essai, mais là, c'est un peu une période d'essai déguisée, puisque les 6 premiers mois, vous pouvez dire à votre travailleur, après 3 mois par exemple, voilà, écoute, malheureusement, je ne suis pas content, je mets fin à ton contrat. Vous n'avez aucune obligation de lui donner la justification. Vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas d'obligation. Après 6 mois, vous pouvez mettre fin à son contrat, mais vous devez justifier, vous devez lui donner par écrit les raisons pour lesquelles vous mettez fin au contrat, mais uniquement si vous faites une demande par courrier recommandé dans les 2 mois qui suivent la fin du contrat. Donc le conseil qu'on vous donne, expliquez, parce qu'il faut toujours être correct oralement, les raisons pour lesquelles vous mettez fin au contrat, mais ne le mettez pas par écrit, attendez que le travailleur en fasse la demande. Ici, je n'aborde pas le cas de licenciement pour faute grave. Dans ce cas-là, il y a une obligation de justification, mais dans le cas de cette présentation, je n'aborde pas. Alors, les délais de préavis sont fixés par la loi, ce sera sur mon slide suivant. Ils dépendent uniquement de l'ancienneté du travailleur auprès de l'employeur. Pendant de nombreuses années, on a appliqué ce qu'on appelle la grille classe, qui est une grille qui tenait compte de la rémunération du travailleur maintenant et de son ancienneté. Maintenant, on n'en tient plus compte, c'est uniquement l'ancienneté du travailleur. Ce sera sur mon prochain slide. Quand vous mettez fin à un CDD, en tant qu'employeur, vous avez le choix. Soit vous dites au travailleur, tu effectues un préavis, soit je mets fin à ton contrat immédiatement. Immédiatement, c'est à partir du moment où vous lui dites. Donc, si maintenant j'appelle mon travailleur, je dis voilà, je mets fin à ton contrat avec effet immédiat, le contrat est obligatoirement terminé dans la minute qui suit le moment où j'ai annoncé mon travailleur que son contrat, que j'avais mis fin à son contrat. Dans ce cas-là, si vous mettez fin au contrat avec effet immédiat, il n'y a pas de préavis à prester, mais vous devez payer une indemnité de rupture qui sera égale au salaire qui aurait dû être payé pendant le préavis s'il aurait dû être presté. Ce serait expliqué sur mon prochain slide, c'est un peu technique.
Deuxième option, si vous avez fait un CDD, durant la première moitié du CDD, vous avez le choix. Soit vous mettez fin au contrat avec un délai de préavis respecté, soit vous mettez fin au contrat avec effet immédiat et vous devez payer une indemnité de rupture. Durant la seconde moitié du CDD, là, vous devez obligatoirement payer une indemnité de rupture. Par contre, si vous avez offert un CD de 6 mois ou 12 mois, après que 11 mois et demi, vous dites tout compte fait, je ne suis pas content de mon travailleur, attendez que le CDD se termine 12 mois, et là, vous n'avez rien à payer. Et donc, comme vous voyez, la fin des contrats, c'est une matière quand même assez complexe, CDD, CDI, quelle ancienneté, est-ce que je fais effectuer un préavis, est-ce que je paie l'indemnité de rupture, donc faites-vous accompagner et ne faites pas un licenciement seul. J'y viens à la durée des préavis. Donc, comme vous l'avez vu, la durée des préavis dépend uniquement de l'ancienneté du travailleur. Donc, on ne va pas tenir compte de son niveau de rémunération ou de son âge. C'est uniquement le nombre de jours, le nombre de mois qu'il a fait auprès du travailleur. Imaginons, vous voulez licencier un travailleur avec 5 mois d'ancienneté. Donc, comme je l'ai dit, aucune obligation de donner les raisons pour lesquelles vous mettez fin à son contrat, hormis les cas de faute grave. S'il a 5 mois d'ancienneté, soit vous lui demandez d'effectuer un préavis de 5 semaines. Pendant 5 semaines, il continue à travailler pour vous et vous continuez à les rémunérer, soit vous lui payez une indemnité de rupture qui est égale à 5 semaines de rémunération. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Alors, pas pour l'instant, je vérifie, mais non. Pour l'instant, c'est très clair, pas encore de questions. Merci. Voilà, il n'y a encore personne qui licencie, hein. Il faut d'abord engager. Alors, le télétravail, Oui, c'est ça. voilà. Mais enfin, il faut le savoir. Je pense qu'il est toujours utile de savoir combien. Souvent, on me dit licencier, ça coûte cher. Non, si vous faites effectuer le préavis, ça ne vous coûte pas plus cher. Et comme vous l'avez vu, les délais de préavis ont été fortement réduits en 2014. Et l'avantage en tant qu'employeur, vous savez exactement quelle est la durée du préavis en commençant un contrat de travail. Oui, oui, c'est Le clair, c'est conseil important de le savoir. que je vous donne, si après 5 mois et demi, vous n'êtes pas content du travailleur, vous hésitez à licencier, faites-le avant les 6 premiers mois, parce qu'il n'y a pas une obligation de justification. Si vous le faites après 7 mois, le travailleur peut vous demander les raisons pour lesquelles vous le licenciez. Donc mettez-vous une petite alerte quand vous engagez. Après 5 mois et demi, c'est peut-être le moment de prendre une décision. Le télétravail, le télétravail, comme vous savez, il était rendu obligatoire suite à la crise Covid-19. Vous avez, c'est pas une obligation légale, contrairement à ce qu'on entend. Vous pouvez donner une indemnité pour les travailleurs qui travaillent de chez eux. C'est une idée qu'on pense le chauffage, l'électricité, les frais de bureau qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils travaillent depuis chez eux, parce que ce sont des frais que vous n'allez plus couvrir. Le montant maximum que vous pouvez donner pour avril, mai, juin, après ce montant sera revu, de 144,31 € par mois. Vous pouvez donner moins, à condition que le travailleur travaille au moins 5 jours par mois depuis chez lui. Cette indemnité n'est pas soumise à cotisation sociale patronale, donc l'employeur, ça lui coûte 144,31 ou s'il donne 120, ça lui coûte 120. Il n'y a pas de cotisation sociale personnelle, il n'y a pas d'impôt. Donc 144,31 pour l'employeur, 144,31 pour le travailleur. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez également lui payer un deuxième écran pour travailler, une lampe du bureau, une chaise ergonomique ou mettre du matériel à disposition. Vous avez des fauteuils de bureau dans votre entreprise. Il ne va plus travailler au bureau, il travaille de chez vous. Vous pouvez lui prêter une chaise. Et vous pouvez également lui donner jusqu'à 20 € pour sa connexion Internet. L'administration fiscale encadre quand même ces obligations. Par exemple, si vous offrez une lampe du bureau, ça doit être une lampe du bureau qui n'est pas design, donc qui ne coûte pas trop cher. Donc vous devez aller chez Ikea il doit aller chez Ikea pour acheter une lampe du bureau, sinon l'administration fiscale risque de refuser cette dépense. Donc soyez attentifs au télétravail, ce n'est pas une obligation de donner une indemnité, mais vous pouvez le faire et c'est fiscalement intéressant pour votre travailleur. Alors, les formalités de grâce, ne contactez pas votre secrétaire social aujourd'hui en disant j'engage lundi, commence lundi. Il y a énormément de formalités à accomplir. Il faut au minimum contacter votre secrétaire social un mois avant pour que toutes les formalités soient faites. Lorsque votre entreprise a été créée ou si vous êtes indépendant, personne physique, vous devez obligatoirement être identifié à l'ONSS et auprès de l'administration des contributions directes. C'est votre secrétaire social qui le fera pour vous. Ce n'est pas une obligation légale de s'affilier auprès d'un secrétaire social, mais néanmoins, je vous conseille de le faire parce que si vous ne connaissez pas la matière et vous devez vous-même calculer les cotisations sociales et l'impôt, identifier les réductions de cotisations sociales, c'est assez compliqué pour vous et vous risquez de passer à côté
des réductions auxquelles vous pouvez bénéficier, vous pouvez faire des erreurs et vous aurez des amendes importantes à payer. Donc, inscrivez-vous auprès d'un secrétaire social. Vous pouvez également vous inscrire auprès d'un service externe de prévention et de protection au travail, c'est une obligation légale. Vous devez, comme on l'a vu, rédiger un contrat de travail qui doit être signé avant le premier jour. Attention, vous devez absolument avoir une assurance accident du travail. Le pire, ce serait, vous vous mettez d'accord avec un travailleur qui commence lundi, il vient lundi et le mardi, vous contactez un courtier pour avoir une assurance accident du travail. Le lundi soir, le travailleur reprend son vélo pour rentrer chez lui après le travail. Il a un accident, c'est votre responsabilité, c'est du pénal parce que vous n'avez pas d'assurance accident du travail. Donc vous devez obligatoirement avoir une assurance accident du travail au plus tard le premier jour de travail. Déclaration d'IMONA. Donc la déclaration d'IMONA, c'est une déclaration par laquelle vous informez la sécurité sociale qu'un travailleur commence à travailler pour vous. Cette déclaration doit être faite au plus tard le premier jour de travail, mais je vous conseille de le faire avant et votre secrétaire social pourra le faire pour vous. Le règlement de travail, dès que le premier travailleur a commencé, vous devez négocier un règlement de travail avec lui. On vous conseille de le faire le plus tôt possible et quand il y a le moins de travailleurs, parce qu'une fois que ce règlement aura été adopté, il sera obligatoirement imposable pour tous les autres travailleurs. Donc, il ne doit pas refaire l'objet d'une une négociation. Très important, le package salarial. Comme j'ai dit, si vous décidez d'offrir des chèques repas à votre travailleur, ben, vous devez signer un contrat avec un prestataire comme Monis, par exemple, pour les chèques repas. Si vous offrez une assurance groupe ou une assurance hospitalisation, vous devez également signer des contrats avec des prestataires, avec des courtiers. Donc, n'attendez pas non plus le dernier moment pour le faire. Si dans le contrat de travail, il est prévu que votre travailleur sera couvert par une assurance hospitalisation et puis le temps passe, vous ne le faites pas et il se fait hospitaliser, vous dites tiens mon assurance où c'est en est, ah désolé je ne l'ai pas encore fait. Là vous ne respectez pas les modalités du contrat de travail, donc faites-le le plus tôt possible. Donc, à SD Works, nous avons un service starter qui peut faire toutes ces formalités pour vous, qui peut également vous conseiller sur le package salarial, quel bénéfice, pardon, quel avantage en nature peut-on offrir. Il peut également vous conseiller sur l'estimation de vos coûts salariaux, quelles sont les réductions de cotisations sociales que vous pouvez bénéficier, quel est votre coût annuel, quel est le coût du double pécule de vacances, est-ce que le 13e mois est obligatoire. Donc n'hésitez pas à nous contacter et faites-le suffisamment tôt. N'attendez pas que le contrat de travail soit signé pour nous contacter. Malheureusement, on voit trop souvent d'employeurs qui nous contactent trop tard et alors il n'est pas possible de faire toutes les formalités et l'employeur risque de grosses difficultés et des amendes et le travailleur ne sera pas content. En résumé, ben voilà, j'ai déjà dit, mais donc très important, estimation annuelle de vos coûts salariaux, les aides et les réductions de cotisations sociales pour lesquelles vous êtes éligible en tant qu'employeur. Toujours négocier en brut, ne jamais négocier en net, même à titre indicatif, ne donnez jamais des montants nets à votre travailleur, parce que la fiscalité sur la rémunération du travailleur va dépendre de sa situation personnelle. Est-il célibataire? Est-il marié? A-t-il des enfants à charge? Son compagnon a-t-il des revenus ou pas? Donc si vous négociez sur un montant net, c'est très dangereux parce que si la situation personnelle du travailleur évolue, après, si vous êtes engagé sur un montant net, vous devrez adapter sa rémunération pour toujours maintenir le net qui était prévu lors des négociations salariales. Si le travailleur veut connaître son net, en ligne, il peut trouver énormément de simulateurs de paie, il fera lui-même ses calculs. N'oubliez pas d'inclure le package salarial, offrez des avantages qui sont intéressants d'un point de vue fiscal pour vous en tant qu'employeur et pour le travailleur. Les contrats de travail, rédigez bien votre contrat de travail. Pensez également à la fin des contrats de travail. Si vous n'êtes pas content du travailleur, ben, anticipez ça et ne faites pas d'erreur lorsque vous calculez la durée du préavis. Donc faites-vous accompagner et n'oubliez pas toutes les formalités que j'ai explicitées au slide précédent. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer toutes les questions que vous souhaitez aujourd'hui ou à un autre moment. Et bien entendu, je peux vous mettre en contact avec notre service starter qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Super, merci beaucoup Hugues. Oui, alors J'ai j'ai peut-être trop deux vite, j'espère. questions là. Non, non, pour moi c'était très clair en tout cas. Alors, la première question que j'ai encore reçue, c'est combien coûte une assurance accident du travail pour un premier travailleur? En fait, ça va dépendre de la rémunération du travailleur dans son facteur de risque. Un employé administratif qui gagne 2000 euros par mois aura une assurance accident de travail qui sera moins élevée qu'un commercial qui gagne 4000 par mois et qui est toujours sur la route. Mais je dirais en moyenne entre 200 et 300 euros par an. Mais ça, la meilleure chose à faire, c'est contacter votre courtier ou votre secrétaire social qui a également un courtier. Ok, super, C'est merci. obligatoire. C'est obligatoire.
Alors, encore une question pour les avantages toute nature. Comment décider quels avantages on octroie à son employé? Y a-t-il des règles particulières? Il y a dire que d'abord, je pense qu'il est important d'offrir des avantages qui intéressent le travailleur. Si vous engagez un travailleur de 25 ans, je ne suis pas sûr qu'il sera très intéressé par une assurance groupe. L'assurance groupe, c'est une assurance retraite complémentaire qui est financée par le travailleur. Si vous engagez un travailleur de 55 ans, probablement qu'il va trouver un intérêt. Si vous avez 0 travailleur, c'est bien parce que vous pouvez décider plus ou moins de faire ce que vous voulez. Par contre, si vous avez déjà un travailleur, vous voulez engager un deuxième, il y a un principe important, c'est de non-discrimination. Si vous avez offert des chèques repas à votre premier travailleur, vous avez l'obligation d'offrir des chèques repas à votre deuxième travailleur. Donc, si vous avez la chance de ne pas encore avoir de travailleur, c'est vraiment une négociation. Lors de l'interview, demandez-lui à quel type d'avantage, pardon, il porte de l'intérêt. Moi, j'ai vu beaucoup de clients qui malheureusement offrent des avantages. Et les travailleurs ne sont même pas au courant qu'ils ont une assurance SPI, une assurance retraite complémentaire. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ok, super, Mais merci. nous, Oui, oui. au niveau du service starter, on peut vous aider. Mais je dirais le plus important, c'est le remboursement des frais de déplacement, remboursement forfaitaire de frais, chèque repas, éventuellement assurance groupe, assurance hospi, chèque éco-chèque, chèque consommation, sujet d'actualité. Oui, ok, super, c'est bon à savoir. Vous avez suivi Alors, pour l'actualité, vous avez l'instant, entendu, le gouvernement est d'accord que les entreprises offrent jusqu'à 500 euros de chèque consommation. Ces chèques ouais, consommation ne sont non imposables et non soumis à cotisation sociale personnelle. intéressant à savoir. Voilà, il Merci, y a je vraiment pense une que panoplie là, tu en as bien Belgique répondu. d'avantages. Et pourquoi est-ce qu'il y a tant d'avantages? C'est parce que la fiscalité sur le travail est très élevée, les travailleurs sont fortement imposés, donc il faut être créatif. Oui, oui, en effet. Alors, Imaginatif. ok, pour l'instant, c'est tout. Merci beaucoup, Hugues. S'il y a encore d'autres questions qui arrivent en cours de présentation de David, on fera de toute façon le point à la fin de l'atelier. Merci, en tout cas, c'était super clair. Je vais passer la main à David maintenant. Hop. Voilà, normalement, David, tu peux partager ton écran. Oui. Est-ce que vous voyez l'écran? Moi, je ne le vois pas encore. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Ah, voilà, parfait. Ok, Je très coupe bien. ma webcam et mon micro. Ça va, parfait. Voilà, bonjour tout le monde. Merci à Hugues d'ailleurs, c'était très intéressant aussi pour moi, certains aspects. L'idée maintenant, c'est aussi surtout de vous expliquer un peu sur voilà, les aides à l'embauche qui existent au niveau régional, au niveau de la région Bruxelles-Capitale. Et pas seulement ça aussi, il y a aussi des services d'Actiris qui sont spécifiquement là pour voilà, aux employeurs, pour leur aider dans le recrutement et aussi pour leur conseiller quel type de, voilà, de stage ou de prime serait le plus intéressant pour vous dans votre cas spécifique. Voilà, voilà, donc moi je suis David Lax, je travaille au service Select Actiris, dans la direction employeur chez Actiris. Le service Select Actiris, c'est bien sûr un service, comme j'ai dit, qui est là pour aider les employeurs tout d'abord à trouver du personnel, hein, donc c'est un recrutement gratuit, une présélection de candidats gratuit. Après, bien sûr, c'est à vous de décider quelle personne serait la meilleure personne pour travailler avec vous. On est un peu le premier, moi et mes collègues, on est voilà, conseiller employeur, on est le premier point de contact pour les employeurs pour éventuellement leur conseiller, aussi avec eux, aider à établir la description de fonction et après à le diffuser sur différents sites, entre autres chez nous, chez Actiris. Et s'il y a d'autres questions par rapport au recrutement, nous sommes là pour éventuellement vous donner des infos ou vous diriger vers d'autres services qui peuvent vous aider. Sachez que chaque employeur à Bruxelles a donc un conseiller employeur chez Actiris. Hein, donc sur base de votre numéro national, votre numéro d'entreprise, on peut voilà, on peut vous indiquer votre conseiller employeur. Et voilà, de toute façon, vous trouverez mes données de contact à la fin de la présentation, donc n'hésitez pas à me contacter par après.
Voilà, juste un peu d'infos sur Actiris, VDAB et Forem, ce que vous connaissez sûrement. La différence un peu avec VDAB et Forem, c'est que à Bruxelles, Actiris a la compétence emploi, mais la compétence formation, c'est-à-dire organiser des formations qualifiantes qui mènent à des certificats ou des qualifications ou des diplômes, ça reste une compétence qui est dans les mains de Bruxelles Formation pour organiser des formations pour les francophones et pour VDAB pour les néerlandophones. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a dans certains aides à l'embauche, ce que je vais expliquer tout à l'heure, il y a un plan de formation qu'il faut rédiger et qui doit être approuvé par Bruxelles Formation ou VDAB. Bien sûr, l'ONEM, ça reste toujours voilà, l'instance qui est responsable pour le chômage au niveau fédéral. C'est eux qui vont décider qui a droit à une allocation et à combien s'élève cette allocation. Voilà. Tout d'abord, c'est vrai qu'on n'avait pas encore dit, mais s'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez les poser par le chat. Et s'il y a des questions en néerlandais, je peux bien sûr aussi répondre là-dessus. Voilà, une première chose que je voulais aborder, c'était donc notre service Select. Select Actiris, donc nous on est divisé dans différents secteurs et derrière ce service Select, il y a des recruteurs et il y a des conseillers employeurs comme moi. Nous faisons une présélection gratuite, donc on peut vous présenter des candidats que nous on avait contactés et trouvés dans notre base de candidats, ou éventuellement bien sûr des candidats qui ont postulé d'ailleurs. On fait aussi donc un premier entretien et après on vous envoie les CV, la candidat avec un peu d'informations sur la personne. Le but c'est qu'on vous présente 6 candidats dans les 2 semaines, mais bien sûr ça dépend des critères que vous avez. Donc si c'est quelqu'un qui est parfaitement bilingue avec 5 ans d'expérience et il doit avoir 2 masters, bon, ce sera déjà un peu plus compliqué. Si c'est pour par exemple un assistant administratif qui parle plutôt français et éventuellement une autre langue avec un peu d'expérience, alors ça sera beaucoup plus facile à trouver, bien sûr. Voilà, c'est un service gratuit. On a de l'expertise puisque nos recruteurs travaillent souvent sur le même type de profil et dans le même secteur. Et on a des solutions sur mesure, c'est-à-dire si vous voulez un job dating, c'est-à-dire si vous voulez voir plusieurs personnes, si vous avez plusieurs postes qui vont s'ouvrir, alors là, nous, on peut aussi faire un job dating avec 12 personnes ou 15 personnes que vous pouvez rencontrer dans une matinée, donc à peu près 15 minutes par personne. Mais il faut au moins 5 postes ouverts. Voilà. Donc ça, c'est le Select Actiris. Maintenant, il y a aussi, si vous voulez diffuser votre offre et gérer votre offre tout vous-même, il y a aussi My Select Actiris. C'est sur notre site. Là, vous pouvez diffuser votre offre. L'avantage aussi, c'est que dès que ça a été diffusé, et vous pouvez aussi choisir de le faire envoyer à Forum, VDAB, ERS, c'est un portail européen. Ça va de toute façon à Indeed et Google Plus. Mais donc, après que votre annonce a été diffusée, donc gratuitement, vous auriez aussi une liste de candidats qui correspondent le mieux avec votre poste, avec votre fonction. Donc c'est en fait voilà, c'est un algorithme derrière qui va éventuellement donc matcher des candidats qui sont inscrits chez nous avec votre offre. Et là, donc, vous voyez directement une liste de CV de candidats, leur numéro de téléphone et leur adresse mail. Ça dépend de ce que la personne avait voilà, mis dans son dossier. Voilà, maintenant, j'aimerais bien parler donc de certains primes qui existent au niveau bruxellois. Donc, c'est pour toutes les employeurs en Belgique, mais c'est pour l'engagement d'un chercheur d'emploi bruxellois. Hugues avait déjà parlé en gros sur la réduction de premiers engagements. Donc là, on peut parler. Il y a aussi une réduction à Bruxelles qui est la réduction 57+, c'est-à-dire ça revient à 1 000 € de réduction par trimestre sur la cotisation. Mais c'est dans certains comités paritaires que c'est pas valable. Donc il faut juste être sûr
quel est votre comité paritaire. La réduction 57+ et la réduction premium aux engagements, ça c'est donc une réduction sur le salaire brut. Par après, il y a des primes qui sont cumulables avec ces réductions et qui sont surtout déduites du salaire net. Donc il y a la prime, je vais tout d'abord parler de la prime Activa, qui est la prime la plus intéressante et aussi qui existe déjà depuis un peu de temps à Bruxelles. Et en fait, même si on parle d'une prime, en réalité, il s'agit plutôt d'une allocation de travail. Donc en fait, l'employeur peut déduire un certain montant du salaire net et le syndicat, via le NEM, va payer donc une allocation de travail pendant cette période active. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a aussi une nouvelle prime Phoenix, une nouvelle prime qui cette année-ci, et c'est surtout pour aider les personnes qui sont au chômage à cause du Covid, qui ont été récemment inscrits chez Actiris. Voilà, cette prime Phoenix, il y a une prime à 800 € par mois, il y a aussi une prime à 500 € par mois. Quelles sont un peu les démarches ou voilà, qu'est-ce qui est important pour vous en tant qu'employeur? Il faut donner un contrat juste avant la fin de cette année-ci, ou qui doit être signé avant la fin de cette année-ci, et où l'engagement effectif, donc où, voilà, l'employé va commencer au plus tard le 1er mars en 2022, donc pour pouvoir encore avoir droit à cette prime active. Ce contrat doit être au moins de 6 mois et au moins à mi-temps. Si c'est à mi-temps, bien sûr, la prime sera calculée pro rata. Donc au lieu de 800, ce sera 400 € pour un mi-temps. C'est ouvert à tout employeur en Belgique, tant qu'il engage donc un chercheur d'emploi bruxellois. Et comme j'ai dit, c'est cumulable avec des réductions de cotisation dont on parlait tout à l'heure. Voilà, bien sûr, c'est pour un chercheur d'emploi domicilié en région Bruxelles-Capitale. Il faut qu'il soit inscrit chez Actiris pendant au moins un jour en tant que chercheur d'emploi inoccupé et surtout la veille de l'engagement. Il doit être inscrit entre le 1er, bon, c'est depuis le 1er avril l'année dernière et le 30 juin 2021. Et c'est surtout cette prime de 800 €, c'est pour des personnes qui ont maximum le diplôme secondaire supérieur. Et il y a une chose qui est importante de savoir, toute personne qui a droit à une attestation Phoenix n'a pas droit à une attestation, pardon, qu'est-ce que je dis, qui a droit à une attestation Activa. Donc ceux qui ont déjà une attestation Activa, eux, ils ne reçoivent de toute façon pas une attestation Phoenix. Pourquoi? Parce que Activa est plus intéressant pour l'employeur que Phoenix. Phoenix, c'est sur 6 mois et Activa, c'est sur 30 mois. Voilà, comme j'ai dit, pour la prime Phoenix, il y a deux types. Il y a 800 € et 500 €. La prime de 500 €, c'est pour l'engagement d'un chercheur d'emploi qui a un diplôme qui est supérieur au CESS, donc un diplôme master ou bachelor. Ça, c'est nouveau parce que il y a très peu de personnes qui sont inscrites chez nous qui ont un diplôme bachelor ou master et qui ont en même temps aussi droit à une carte Activa. Donc, de cette façon-ci, avec la prime Phoenix, ça peut aussi motiver ou au moins encourager les employeurs d'engager. Voilà, Activa Brussels, ça c'est une prime qui existe déjà depuis pas mal de temps, qui a aussi changé il y a quelques années, ça a été un peu simplifié. Activa, sachez qu'il y a à peu près 40% des personnes qui sont inscrites chez Actiris qui ont droit à cette carte et qui ne sont pas toujours au courant. Il y a une certaine partie des personnes qui ont automatiquement une carte Activa dans leur dossier chez Actiris, mais il y en a qui doivent en fait d'abord faire la demande pour avoir l'attestation. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez engager quelqu'un et vous savez que la personne est au moins un jour inscrite chez Actiris, n'hésitez pas de contacter moi ou votre conseiller employeur pour vérifier si la personne a droit à une carte Activa et donc que vous pouvez donc déduire cette prime du salaire net. Maintenant, généralement, quelles sont les règles? Donc, la carte Activa, c'est pour les chercheurs d'emploi qui sont inscrits depuis 12 mois chez Actiris, et ça sur une période de référence de 18 mois. Donc, ça veut dire, même s'il a travaillé les derniers 4 mois,
il est de nouveau inscrit comme un chercheur d'emploi, on va regarder dans les 18 derniers mois et calculer s'il a été inscrit pendant 12 mois. Sinon, il y a pas mal d'autres personnes, des groupes cibles, disons, qui ont droit à cette carte dès le premier jour qu'il est inscrit chez Actiris. Notamment donc, ceux qui ont moins de 30 ans et qui n'ont pas un diplôme qui est reconnu en Belgique, ou les personnes de 57 ans ou plus, ceux qui ont fini un stage FIRST ou FPI, je vais en parler tout à l'heure. Et donc, vous voyez, il y a quand même tout un tas de personnes qui ont directement droit à cette carte dès le premier jour. Donc, n'hésitez pas, si vous doutez, de prendre contact avec nous pour savoir si vous avez droit à cette prime. Vous, en tant qu'employeur, vous devez donner un contrat d'au moins 6 mois et d'au moins un mi-temps. La personne qui a donc cette carte Activa, cette carte est valable pendant 1 an. Et pendant que cette carte est valable, vous pouvez l'engager et voilà, profiter donc de cette prime Activa. Au total, si on parle donc sur une période de 30 mois, vous auriez donc un total de 15 900 € que vous pouvez donc au total déduire du salaire net. Vous voyez ici donc le montant. Pendant les 6 premiers mois, c'est 350 € pour un temps plein. Après 1 an, 800 € et encore après 1 an, 350. Pour les personnes qui ont une aptitude réduite reconnue, là, en fait, sachez qu'il y a aussi des montants qui sont plus élevés. On en a déjà parlé, c'est cumulable donc avec les réductions 57+, ou les réductions pour les 6 premiers engagements. Et une autre chose qui est intéressante, si vous engagez quelqu'un qui a moins de 30 ans, qui n'a pas un diplôme reconnu en Belgique, et que vous donnez un CDI, alors il y a donc un moyen pour avoir un financement jusqu'à 5 000 € pour l'inscrire ou pour que cette personne va suivre des formations. Si c'est après les heures de travail ou le week-end. Mais donc, vous avez droit, pendant cette période de 30 mois, que votre salarié va suivre des cours spécifiques ou un cours qui est nécessaire pour vous dans votre organisation, ou éventuellement des cours pour que votre salarié puisse finir ses études ou obtenir au moins le diplôme CESS. Donc tout ça, c'est financé à 100%. Voilà. Maintenant, une autre chose qui est aussi intéressante, donc parfois on dit aussi en tant qu'employeur, j'ai une personne qui est bien motivée, qui souhaite apprendre beaucoup de choses, qui parle déjà plusieurs langues, qui a la bonne attitude, mais en fait, je dois investir encore beaucoup de temps dans la formation parce que la personne n'a jamais travaillé avant ou a travaillé a fait complètement autre chose. Alors là, il existe plusieurs types de formations, de stages en fait, sur le terrain. Donc de faire un stage avec l'employeur. Et bien sûr, ceci, c'est moins cher pour l'employeur aussi, pour un peu compenser l'énergie et le temps que l'employeur doit mettre dans la formation. Et donc, il y en a plusieurs types. Je vais en parler d'abord du stage first. Peut-être avant de commencer, Éléonore, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Juste une petite question sur la durée de validité de la carte Activa. C'est 12 mois de validité pour la personne qui la détient. Donc, si elle n'est pas activée dans les 12 mois, après, c'est fini. C'est dans ce sens-là qu'elle est valide pendant 12 mois. Oui, en fait, donc tout à fait. Donc l'attestation, c'est valable pendant 12 mois et pendant ces 12 mois, vous pouvez l'engager sur Activa. Après, si l'attestation n'est plus valable, alors on va regarder de nouveau le statut de la personne. Si la personne est toujours inscrite chez Actiris et a toujours dans les 18 derniers mois été inscrit au moins 12 mois en tant que chercheur d'emploi, alors là, une nouvelle carte, une nouvelle attestation sera donnée qui est valable de toute façon pendant 12 mois. Ah d'accord, ok, super, merci pour la réponse. Voilà. Donc à chaque fois, on va vérifier donc le statut de la personne, mais sachez que le contraire est aussi bien possible, et ça c'est intéressant. Par exemple, si la personne a reçu une carte Activa, et juste après la personne a commencé à travailler, et la personne a travaillé pendant 12 mois, et après il tombe de nouveau au chômage, alors normalement, officiellement, si on va faire le calcul dans les 18 derniers mois, peut-être il n'a plus droit à une prime Activa.
Mais le fait que cette carte qui avait déjà été donnée était valable pendant 12 mois, ça veut dire qu'il a encore ces 2 mois de validité et donc de nouveau on peut engager sous Activa. Donc pour ne pas à chaque fois devoir revoir le dossier du chercheur d'emploi, on a un peu simplifié dans le sens où voici ça c'est l'attestation. Tant que l'attestation d'Activa est valable, vous pouvez l'engager sous Activa. Ok, ça va, c'est très clair. Merci beaucoup. Voilà. Pour l'instant, c'est tout pour les questions. Merci. Ça va. Voilà, donc en parlant donc des stages, il y a donc un stage à Bruxelles et ça s'appelle le stage First. Comme le mot le dit, c'est spécifiquement pour les jeunes qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience professionnelle, qui ont peut-être fait un stage dans le cadre de leurs études ou qui a travaillé comme job d'étudiant, qui a fait un job d'étudiant ou qui a travaillé comme bénévole, mais qui n'a pas le but, c'est que c'est spécifiquement pour les jeunes qui n'ont maximum travaillé 3 mois consécutifs. Hein, donc voici, on voit donc les critères. Quels sont les jeunes bruxellois éligibles pour le stage First? Ceux qui sont inscrits chez Actiris, donc, et qui sont domiciliés en Bruxelles, région Bruxelles-Capitale, qui ont maximum le diplôme secondaire supérieur, qui ont moins de 30 ans et qui sont déjà inscrits chez nous pendant 3 mois. Et donc, à la recherche de travail depuis 3 mois. À peu près, chez nous, on a à Bruxelles à peu près 4000 personnes qui sont éligibles pour le stage First. Et il s'agit d'un stage qui est toujours à temps plein. On commence avec 3 mois et si tout va bien, on peut prolonger encore 6 mois. Je veux dire, si tant l'employeur et le stagiaire sont d'accord, on peut encore prolonger avec 3 mois. C'est bien sûr une formation non qualifiante. Hein, donc, il n'y a pas une qualification ou un certificat qui sera donné. C'est surtout pour que le jeune, l'idée, c'est que le jeune peut mieux se positionner sur le marché du travail avec des compétences qu'il a acquis chez vous, chez l'employeur. C'est-à-dire, par exemple, utiliser des outils informatiques ou savoir, voilà, avoir de l'expérience de traiter des clients ou d'être orienté client ou de traiter des appels ou des choses comme ça. Un stage First se passe toujours sous la supervision d'un encadrant, un tuteur ou tutrice. Et parfois, donc, on a des questions de l'employeur. Est-ce que, donc le 3e ou le 4e mois, est-ce que le jeune peut parfois faire des choses, mener des projets seul ou peut-il conduire une voiture de société seul? Donc ça, c'est pas obligatoire. Ça, c'est pas possible. Hein. Donc il faut vraiment que cette personne soit toujours encadrée ou qu'il y a toujours quelqu'un qui peut l'aider ou superviser. Quels sont un peu les frais? Donc les frais pour l'employeur, c'est 200 € par mois. Donc vous payez 200 € le premier du mois au stagiaire. Après, le stagiaire va recevoir d'Actiris 27 € par jour presté. Donc ça, dépendant du mois, ça revient à encore 500 € qui est payé par Actiris au stagiaire. Donc au total, le stagiaire aura entre 700 et 750 € par mois pour donc faire ce stage à temps plein. Il y a aussi souvent des frais de déplacement qui sont payés par l'employeur et il y a aucune, à savoir qu'il n'y a aucune charge patronale ou aucune charge de cotisation ONSS à payer. Voilà, pourquoi est-ce que le stage First, on a beaucoup de stage First pour animateurs, pour assistants logistiques, pour assistants polyvalents, assistants techniques, pour assistants administratifs, assistants à l'accueil et des choses comme ça. Si il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas. Pour introduire une demande pour un stagiaire, un stage First, c'est assez simple. C'est un document que vous m'envoyez ou à votre conseiller employeur. Et après, on a un service Youth Guarantee qui s'occupe spécifiquement de ces jeunes, on a des job coach, qui eux, ils vont proposer ce stage aux jeunes et qui vont aussi donc proposer des candidats à l'employeur. Voilà, un deuxième type de stage, c'est la FPI, donc c'est la formation professionnelle individuelle en entreprise. Ça existe aussi du côté néerlandophone, c'est IBO, mais en gros, c'est exactement le même
même mesure. Et ici, le but, c'est surtout d'engager quelqu'un à long terme. Donc, vous avez quelqu'un que vous savez, vous voulez travailler à long terme, vous voulez lui ou elle offrir un contrat CDD ou CDI, mais il y a encore une période de formation à faire parce que la personne n'a jamais travaillé dans votre secteur ou dans cette fonction. Et dans ce cas-là, on veut encore réduire les frais salariaux pendant la période de formation. Donc ici, c'est pour ces formations où il faut introduire la demande. C'est un plan de formation qu'il faut rédiger. Il y a aussi des plans de formation déjà préfaits, donc sur lesquels vous pouvez vous baser. Et l'idée, donc, c'est que pendant ces 6 mois, vous n'avez pas des charges patronales à payer. Il n'y a pas de charge ONSS, donc 13,07% à payer. Vous payez juste, en fait, ce que la personne devrait normalement gagner après ce contrat au niveau net. Donc, vous payez ce montant-là. Et si la personne touche les allocations, alors une partie de ces allocations va être continuée à payer et vous pouvez les déduire du salaire net. Donc finalement, les frais pendant la période de formation sont beaucoup moins élevés que quand le contrat de travail commence. Souvent, on fait une FPI pendant 6 mois. La différence avec le stage first, c'est qu'ici, vous avez voilà, vous pouvez choisir si c'est 1, 2, 3 ou 4 mois. Et vous pouvez aussi choisir si c'est à mi-temps ou à temps partiel ou à temps plein. On dit que le stage first, c'est toujours à temps plein. Ici, les critères pour le stagiaire sont aussi moins élevés que pour le stage first. Finalement, c'est pour toute personne qui est inscrite au moins un jour chez Acteris en tant que chercheur d'emploi. Peu importe la qualification, le diplôme qu'il a. Et il y a juste que cette personne ne peut jamais déjà avoir travaillé dans votre entreprise ou voilà, dans la même fonction, ce qui est assez logique. Bien sûr, un candidat ne peut pas démissionner spécifiquement, donc arrêter un contrat de travail pour après, la semaine après, commencer une FPI. Donc, ça, c'est pas autorisé parce qu'une FPI, ça reste pendant la période de stage, c'est une convention de stage. Donc, c'est une convention de stage qui est payée, qui est moins avantageux qu'un contrat de travail. Voilà, sachez qu'après 6 mois de FPI, c'est la même chose aussi avec le stage first. Après 6 mois, et voilà, je mets l'accent sur 6 mois, vous avez automatiquement droit, ou le stagiaire a automatiquement droit à une carte Activa. Donc après, si vous donnez un contrat de travail, vous pouvez donc bénéficier de ces montants pendant ces 30 mois que vous pouvez déduire du salaire. Voilà. Donc IBO, c'est la même chose. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant sur cette mesure. Pas de questions pour l'instant là-dessus. Pas d'autres questions. Parfait. Je te dirai après, à la fin d'un chapitre, s'il y en a de nouvelles qui arrivent. Parfait, très bien. Voilà, il y a un autre type de stage aussi qui existe à Bruxelles, c'est la CIP, la Convention d'immersion professionnelle. En fait, c'est plus ou moins, c'est très similaire au FPI, sauf que ici, il n'y a pas l'obligation pour devoir engager après le stage son contrat de travail. Et aussi, la rémunération pendant le stage est moins élevée. C'est fixé pour un temps plein, c'est fixé à 812 €. Vous pouvez éventuellement payer plus, c'est possible, mais il faut faire attention, si c'est trop élevé, que l'année d'après, le stagiaire va peut-être devoir quand même payer un précompte professionnel ou des cotisations sociales là-dessus. Donc, normalement, on dit toujours, voilà, c'est 812 € pour un temps plein et puis c'est pour un temps partiel ou un mi-temps. L'idée, c'est surtout, dans ce cas-ci, c'est vraiment de pouvoir, c'est un cadre légal pour pouvoir payer un stagiaire qui souhaite faire un projet chez vous. Un stagiaire qui vient d'être diplômé, qui dit, bah, écoutez, j'aimerais bien dans votre organisation faire tel projet ou travailler avec telle personne pour que ça peut m'aider voilà, à construire mon CV et après à augmenter mes chances sur le marché de travail.
Donc voilà, donc bien sûr, nous on avise ou on conseille plutôt d'engager quelqu'un sous FPI, mais si c'est vraiment pour un stagiaire qui souhaite vraiment faire un projet chez vous, alors vous pouvez penser à cette CIP. C'est aussi de 1 à 6 mois à mi-temps, temps partiel. Et comme j'ai dit, un plan de formation très similaire avec celle de la FPI qui doit être approuvé par Bourse Information VDAP. Voilà, donc c'est pas du tout, voilà, c'est bien sûr, c'est que pour les personnes qui sont chercheurs d'emploi, c'est pas pour les étudiants. Eux, ils font un stage dans le cadre de leurs études, et donc dans ce cas-là, c'est complètement une autre convention avec l'école. Et c'est pas non plus admis pour dans le cadre de stages de profession libérale. David, excuse-moi, j'ai une petite question. Mhm. Ici, quelqu'un me demande, donc par rapport au FPIE, est-ce que quelqu'un qui est inscrit chez Actiris d'origine étrangère, sans équivalence de diplôme belge, est éligible pour le FPIE? Oui, tout à fait. Donc tout le monde peut faire une FPI tant qu'ils sont inscrits chez Actiris. Et bien sûr, il faut vérifier si la personne a droit à travailler en Belgique. Mais sinon, c'est parfaitement possible de faire une FPI. Aussi, une chose que j'ai oublié à dire, par exemple, le stage first, ça c'est uniquement pour les chercheurs d'emploi bruxellois. Par contre, la FPI, ça existe également en Flandre et également en Wallonie. Donc, si vous souhaitez engager des personnes qui sont domiciliées en région flamande ou région wallonne, c'est parfaitement possible aussi. Ok, super, merci beaucoup. Voilà. Maintenant, une dernière, oui, c'est ça, une dernière stage que je voulais parler, c'est l'alternance. L'alternance, peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est un stage où, spécifiquement pour les jeunes qui sont encore à l'école, qui sont à l'école secondaire, et qui combinent en fait les études avec le travail. Il y a toute une liste de professions. Il y a je pense qu'il y a maintenant plus de centaines de professions qui sont donc aussi des formations qui sont faites en alternance. Souvent, ce sont des professions très spécifiques, hein, par exemple esthéticienne ou coiffeur ou garagiste ou autre, mais il y a pas mal d'autres options aussi. Et l'idée, c'est que le jeune, donc, il va à l'école 1 ou 2 jours et il va travailler 3 à 4 jours par semaine. La formation chez un employeur, ça doit être au moins pendant une durée de 6 mois et ça peut aller jusqu'à 3 ans. Il y a des conventions de stage, oui, qui est signées avec l'école de stagiaire et l'employeur. Et c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, il faut obtenir déjà une reconnaissance, voilà, parce que bien sûr, vous allez encadrer des jeunes étudiants. Donc, il faut que d'abord que ce soit, voilà, que vous êtes reconnu pour accueillir ces jeunes. En contrepartie, vous avez aussi droit à une prime de tutorat. Ça, c'est une prime annuelle de 1 750 €. Et si, par exemple, un tuteur peut encadrer jusqu'à 3 personnes ou même 3 ou 4 personnes par an, donc si vous engagez plusieurs personnes, plusieurs stagiaires, alors là, cette prime se multiplie aussi. Vous devez payer bien sûr une indemnité de stage aux jeunes. Ça peut aller souvent, c'est environ 450 €, mais ça dépend de la profession, ça dépend dans quelle année le jeune il est et son âge, etc. Voilà, s'il y a des questions là-dessus, j'ai une collègue qui s'occupe que de l'alternance, qui est aussi en contact avec les écoles et qui peut aussi vous fournir toutes les infos spécifiques et qui peut éventuellement aussi voir s'il y a des candidats à présenter ou voilà, des jeunes qui vont commencer par exemple en septembre. Petite Voilà, une dernière question, chose, David. oui. Si des personnes veulent contacter ta collègue spécialisée dans l'alternance, ils prennent contact directement avec toi ou avec le service de manière plus générale? Oui, donc en fait, il y a, comme on n'est pas si nombreux, je vois, vous pouvez me contacter directement, comme ça je peux vous renvoyer à la personne qui s'en occupe. Donc, envoyez-moi votre question et puis je renvoie au service ou aux collègues direct. Ça va? D'accord, c'est noté, merci. Voilà.
Donc, une dernière chose que je vais expliquer, ce sont les check long matching. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, les employeurs à Bruxelles, ils disent, bah, écoutez, on a besoin de quelqu'un qui a aussi une connaissance de néerlandais ou d'anglais. Sachez que pour le néerlandais, il y a plusieurs options. Tout le monde qui est inscrit chez Actiris peut demander des chèques langues. Et ces chèques langues, c'est pour suivre des cours de néerlandais en petits groupes de 3 à 4 personnes et pour plusieurs objectifs. Hein. Donc, par exemple, il y a pour se préparer pour un entretien en néerlandais ou pour des cours de néerlandais général, ou etc. Ça sont les chèques langues normales ou normaux pour toute personne inscrite chez Actiris. Maintenant, après, si vous souhaitez engager quelqu'un qui est présenté par notre service Select Actiris, alors cette personne a aussi droit à des chèques langue matching. Et ce sont des chèques pour des cours individuels de néerlandais, français ou anglais pendant 40 heures et ça pendant les 4 premiers mois d'engagement. Ça peut être pendant les heures de travail ou après, ou le week-end, ça dépend de l'école que votre employé va choisir. Et donc après, ça déjà, ça peut être individuel. Et après, il y a aussi l'option d'utiliser Brulingua. Brulingua, c'est donc l'école digitale, disons, ou virtuelle, sur d'Actiris, qui est assez bien fait. Et il y a aussi des cours de néerlandais, français, anglais et allemand, de niveau A1 jusqu'à niveau B2. Donc ça, c'est ouvert et gratuit à toute personne qui est domiciliée à Bruxelles. Voilà, oui, pour l'échec long matching, il faut de toute façon un contrat de minimum 3 mois. Ça, c'est logique. Et c'est Actiris qui finance à 100%. Voilà. S'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas de prendre contact. Je vous donne mes coordonnées ici. Comme ça, vous pouvez déjà envoyer votre question et puis je peux vous informer quel service ou qui est la personne qui peut vous aider après. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Super, merci beaucoup David. Je vais remettre ma webcam. Alors oui, pour les participants, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y en ait. Pour les coordonnées de contact, donc on l'a déjà dit, mais je le répète, les slides seront envoyés, donc vous les aurez. De toute façon, s'il y a un doute ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi nous appeler au 18-19, quoi qu'il en soit. Je pense que pour les questions, c'est tout. Je vois que je n'ai rien d'autre pour l'instant. Eh bien, si c'est tout, je vais encore attendre juste 30 secondes. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions par la suite, vous avez les coordonnées de David et Hugues et également donc le 18-19 par téléphone. Ben voilà, merci beaucoup en tout cas David et Hugues, c'était super clair, super intéressant. Je suis sûre que ça a répondu à beaucoup de questions que se posaient les personnes qui sont inscrites aujourd'hui. Donc merci pour vos interventions. Et je vais clôturer du coup le webinaire. Je souhaite à tout le monde une bonne après-midi et à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les autres formations qu'on a proposées dans les mois qui viennent. Bon après-midi tout le monde, au revoir. Merci encore David et Hugues. Merci, au revoir.